Photoscopie. Aujourd'hui, vous allez découvrir une célèbre photographie en compagnie de Sharif, Noah, Romaïssa, Nour. Ils sont les yeux, vous êtes les oreilles. Devant cette œuvre, nous commençons par une courte description. C'est une photographie en noir et blanc. nous voyons des coureurs. Chaque coureur a un dossard. Je pense que ça se passe en montagne car on aperçoit le bas d'un relief. Je pense qu'il fait froid car le coureur 295 a des gants. Certains ont des pantalons de jogging, d'autres des shorts. Les coureurs portent des shorts qui me font penser à l'époque où Yannick Noah jouait au tennis. Ce serait plutôt les années 80. Les sportifs courent sur une route. Ça doit être une course longue, peut-être un marathon. J'ai l'impression que certains coureurs se disputent. Si on regarde bien, derrière le coureur numéro 261, on aperçoit un homme âgé, sans dossard. D'ailleurs, ce n'est pas un coureur, mais une coureuse. C'est d'ailleurs la seule femme. Je pense même que l'homme à la veste noire essaye d'empêcher la femme de finir la course. Un autre coureur essaye d'empêcher l'homme à la veste noire d'arrêter la femme de courir. Les autres coureurs se retournent pour observer la scène. Mais pourquoi l'homme à la veste noire tente d'arrêter la course de cette jeune femme lors de ce marathon de Boston? Il me semble que les femmes n'avaient pas le droit de porter de pantalon à cette époque. Peut-être que cette course n'était pas autorisée pour les femmes. Peut-être que c'était juste une course masculine. C'est peut-être son père qui n'a pas envie que sa fille passe à la télévision. Ou alors c'est tout simplement un fou ou un ivrogne. Ce jour-là, l'athlète Catherine Switzer est la première femme à s'inscrire à un marathon. Le règlement ne l'interdit pas, mais par prudence, elle ne dévoile que les initiales de son prénom. Mais au bout de 6 km, un organisateur de l'épreuve tente d'arracher son dossard et de stopper sa course. Protégée par son fiancé et son entraîneur, elle finira tout de même le marathon en 4h20. C'était donc injuste qu'on l'arrête de courir. Et heureusement, elle a pu finir la course. Il y a eu toujours des injustices pour les femmes. Par exemple, en France, le droit de vote des femmes a été autorisé 100 ans après le droit de vote des hommes. Et même encore aujourd'hui, dans certains pays, le salaire des femmes est inférieur à celui des hommes. C'est pour ça que tous les ans, le 8 mars, il y a la journée internationale des droits des femmes. Cette photographie anonyme date du 19 avril 1967. Vous êtes désormais invité à cliquer sur l'icône de l'appareil photographique pour découvrir La marathonienne.